Bonjour, bonjour. Quand on vous dit que dans la vie, la seule chose que vous avez qui vous aide de droit, c'est le choix. Vous avez le choix de choisir vos amis. Vous avez le choix de choisir votre époux. Vous avez le choix de choisir votre compagnon. Vous avez le choix de choisir, même dans les membres de la famille, avec qui ça passe. Celui avec qui ça ne passe pas, vous le mettez de l'autre côté. Bonjour, bonsoir, amicalement, vous vous croisez dans les deuils, vous vous saluez. Chacun prend sa route après. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont pleins d'énergie positive. D'autres qui sont là. D'autres qui sont là pour jouir de votre énergie. Vous n'avez jamais remarqué ça. Vous n'avez jamais remarqué ça. Oui, dans la vie, c'est positive attitude. On n'est pas avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Vous savez que même des amis, parfois tu as une amie, tu es fatigué de la voir. Tu as un membre de ta famille qui te use. Donc dans la vie, choisissez avec qui vous marchez. Choisissez avec qui vous vous confiez. La confidence n'est pas d'or. À qui tu te confies aujourd'hui? Choisis à qui tu te confies. Choisis avec qui tu marches. Il y a des amis qui bouffent l'énergie. Il y a des membres de la famille qui bouffent l'énergie. Vous n'avez jamais remarqué que vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille avec qui c'est toujours électrique. Tu dis A, la personne dit Z. Pas de dialogue. Tu fais alors quoi? Même si c'est un membre de ta famille, n'est-ce pas, tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin, la personne reste dans ton coin. Vous n'avez jamais remarqué que même dans les amis, tu as un projet, le jour que tu te confies à la personne, le jour que tu confies ton projet à un ami ou une amie, ton projet tombe à l'eau. Vous n'avez jamais regardé ça. Vous n'avez jamais remarqué ça. Même dans la famille, tu es là tout enthousiaste. Tu appelles ta soeur, tu appelles ton frère. Tu dis, hé, Madjan, mon frère, voilà ce que je souhaite faire dans ma vie. Voilà un projet que j'ai. Dès que tu tournes le dos, le projet devient difficile à obtenir, à résoudre. Vous n'avez jamais remarqué ça. Quand vous voyez les gens comme Élise, je suis devenue très allergique aux ondes négatives. Oui, je suis devenue très allergique aux ondes négatives. J'aime les ondes positives. Et la meilleure façon d'avoir les ondes positives, c'est quoi? Une place. La meilleure façon d'avoir des ondes positives, c'est quoi? Marcher seul. Oui, parce qu'on ne sait pas qui est qui. On voit les gens physiquement, mais on ne voit pas les gens dans leur cœur. Méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils vous aiment beaucoup. Méfiez-vous des gens qui disent amen, amen à tout ce que vous dites. Une fois que vous avez le dos tourné, ça devient problématique. Est-ce qu'on va finir par marcher seul? Non. Mais l'idéal, c'est de choisir. Même dans ce choix-là, c'est pas parce que tu marches avec quelqu'un que la personne devient ton confident. D'accord? Je suis habillée en cabot aujourd'hui. Je suis habillée en cabot aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui doit être votre confident. Les gens se nourrissent des énergies. Oui. Il y a des gens ici, dehors, qui vous entourent, qui se nourrissent de votre énergie. Vous sentez que vous êtes avec quelqu'un. Tu as l'impression que quelqu'un puise quelque chose dans ton corps pour partir avec. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes. Les gens que vous aidez là, vous donnez des conseils, vous aidez, qui ne reconnaissent jamais que vous leur avez aidé.
Pas une aide financière. Hein. Même le conseil, ça coûte cher. Donner un conseil à quelqu'un, ça coûte très cher. Les gens par derrière, tu es là, tu parles avec la personne. La personne fait comme si elle ne t'écoute pas. Par derrière, elle part réaliser tout ce que tu as dit. Mais elle ne viendra jamais dire devant le monde que, comme vous voyez là, c'est grâce à Élise. Oui, c'est le conseil d'Élise que je suis en arrivée là aujourd'hui. Ça, ce sont alors les pires. Les gens qui rient avec vous, qui vous côtoient, qui montrent qu'ils sont avec vous, mais qui ne reconnaissent jamais qu'ils puisent quelque chose de positif en vous. Ils prennent ce que vous avez en vous. Oui, mais jamais ils ne diront dehors que c'est Élise qui m'a aidé, c'est Élise qui m'a conseillé, c'est grâce à Élise, c'est grâce aux propos d'Élise. Ces gens-là sont pires, ils sont même très dangereux. Parce que le jour qu'ils ne pourront plus rien prendre chez vous, vous deviendrez leur ennemi. Parce que les gens comme ça vivent vous, veulent vivre votre vie. Mais sauf qu'ils ignorent que chacun a sa vie. Chacun a sa life. Tu es toi, je suis moi. Si je peux t'aider à changer ta vie en te donnant quelques conseils, ça coûte quoi? Ça coûte quoi de reconnaître que non, la personne si vraiment... Et Élise, c'est grâce à tes conseils que j'ai fait ça. Ces gens sont les pires. Mettez-les hors de vous. Chassez-les auprès de vous. Parce que ces gens se nourrissent de votre énergie. Moi, j'ai des gens ici, quand je ne fais pas de live, les membres de ma famille, les gens qui me connaissent très bien, quand je ne fais pas de live, ils ne sont pas bien. C'est les premiers qui écoutent mes lives. Ils ne sont pas bien quand je ne fais pas de live. Parce qu'ils veulent venir puiser. Ils veulent venir écouter. Ils veulent venir prendre. Pour courir faire. Pour courir. Aller faire ce qu'Élise a dit. Et ça, ce sont des gens dangereux. Il y a des gens, même tu es assis avec la personne. La personne vient se confier à toi. Hein. La personne vient t'exposer son problème. Tu es là, tu écoutes. Tu écoutes. Mais dès que tu vas lui donner le conseil, elle va d'abord te reprocher. Oh, pourquoi tu fais ça quand je viens te dire? Elle ne va pas reconnaître le bienfait de ton conseil face à toi. Mais par derrière, elle va courir aller faire ce que tu as décidé de lui dire, de faire. Mais devant toi, elle va faire comme si ce n'est jamais toi. Si oui, elle va peut-être dire même que, ah, comme tu vois même là, c'est quelqu'un d'autre même qui m'a dit que c'est ça. La personne, pour ne pas te privilégier toi, hein, pour ne pas te donner tes honneurs, pour ne pas te donner ta bénédiction. Sauf que la personne oublie que ce n'est pas de sa bouche que la bénédiction va venir. C'est de la bénédiction divine. Oui, mais dans la vie, qui n'aime pas les flatteries, qui n'aime pas la reconnaissance, qui n'aime pas que quelqu'un lui dise que c'est grâce à toi. Ces gens-là, il faut se séparer d'elles. Même si c'est un membre de votre famille, quand vous voyez qu'une relation devient toxique, une amitié devient toxique, quand vous voyez que vous êtes toujours avec la personne, vous avez l'impression que c'est toujours vous qui donnez de l'énergie, qui donnez, vous ne recevez, et ces gens comme ça, vous ne recevez jamais rien de ces gens. Les gens d'en face, vous ne recevez jamais rien de positif, mais vous donnez de votre énergie, je parle, de vos conseils positifs. Mais devant vous, la personne fait semblant. Et par derrière, la personne va réaliser tout ce que vous lui avez dit. Tout. Parfois, tu es surprise. Ah bon, tu as finalement fait ce que je t'avais dit là. Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit comme ça là, qui m'a conseillé comme ça et finalement j'ai fait. Pourtant, toi-même, tu sais que c'est toi qui lui as prodigué les conseils. Hein. Donc, méfiez-vous des gens qui vous volent l'énergie. Méfiez-vous des gens qui veulent vous ressembler. Méfiez-vous des gens qui vous font la concurrence. Marche avec vous, rigole avec vous, mange avec vous. Mais qui, dans leur cœur, vous font la concurrence et qui n'accepteront jamais que vous leur avez conseillé, que vous leur avez pris la main, tenu la main et leur avez fait traverser un ruisseau de peur de tomber. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Vaut mieux être seul
que mal accompagné. Dans une famille, on n'est pas obligé de tous s'aimer. On peut s'aimer. Même l'hypocrisie dans la famille, elle est d'or aujourd'hui parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui te porte dans son cœur. Tu ne sais pas les attentes des gens vis-à-vis de toi. Que tu restes comme ça, tout le monde a les yeux rivés sur toi. Tout le monde veut quelque chose de toi, ton énergie. Au bout d'un certain temps, tu commences à te cacher. Oui, parce que pendant qu'eux, ils prennent ton énergie là, toi, tu prends quoi d'eux? Tu prends leur mal-être. Tu prends leur poisse. Tu prends leur malchance. C'est comme ça. Quelqu'un prend quelque chose de positif de toi. Mais en face, la personne, tu ne prends rien de positif. Tu prends que du négatif de la personne. Et tu deviens irritable. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi quand je suis avec cette personne, ça ne va toujours pas bien? Pourtant, je l'aime bien. Tu aimes bien quelqu'un, hein? Mais quand tu es avec la personne, dès que la personne part, tu te sens un genre là, tu dis qui? La personne, si... Prenez ce conseil au sérieux. Chassez tous ceux qui ont des énergies négatives autour de vous. Chassez. Chasser ou éviter. Parce que chasser, c'est bien un grand mot. Éviter les énergies négatives. Même dans les énergies là, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes ton énergie positive, je te donne mon énergie positive. Parce que moi, je ne peux pas te donner mon énergie positive. Toi, tu me donnes ton énergie négative. En bon entendeur. Salut. Bonne journée. Nous sommes ensemble. Les conseils de ça. Prenez ça au sérieux. Parole d'Élise. Moi-même, je ressens. Quand quelqu'un me vole l'énergie, ça me dérange. Même si c'est un membre de ma famille. Et c'est ceux-là même les pires. C'est ceux-là les pires. Bonne journée.